Alors, ça va être très brièvement, comme vous savez, vers la fin d'août. Alors, on va commencer une étude assez large sur le mariage, fréquentation, tous les problèmes dans l'Ancien Testament, le divorce, toute cette grosse affaire-là. C'est vraiment, ça prend énormément de place dans l'Ancien Testament, beaucoup. Alors, sur les mariages mixtes et tout ça. Et puis, c'est une sorte d'introduction ou un tremplin un peu plus vers cela. On est en train de mettre la table. Et puis, vers la fin d'août, quand les gens vont être arrivés, là, ça va être une étude de 8 à 10 messages environ. Ça va couvrir beaucoup. Ça ne sera pas juste là 2-3 places, Matthieu 5, Matthieu 19 ou choses semblables. Alors, vous allez voir, ça va être très riche. Et ce n'est pas juste ceux qui sont mariés, ceux qui pensent de se marier. C'est que ça fait 20 ans que vous soyez ou on va ratisser large. Alors, que Dieu nous accompagne là-dedans. Alors, dans Genèse chapitre 6, le verset 1 à 7. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 7. Lorsque les hommes, Genèse 6, 1 à 7, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur fussent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné, tourne la page, des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est assez fort. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, et je me repens de les avoir faits. » Genèse chapitre 6, le verset 1 à 7. Un moment de prière pour alors entrer dans ce texte, s'il vous plaît. Vraiment, Esprit de Dieu et de grâce, vraiment, Seigneur Jésus, tu es parmi nous, tu es en nous, pour ceux qui sont nés de nouveau. Et vraiment, ce matin, c'est un encouragement, un avertissement, un éclaircissement de l'enseignement, une édification à travers les passages que nous verrons dans l'Ancien et Nouveau Testament. Glorifie-toi et vraiment, fais-nous du bien, prépare-nous ce grand thème qui est le mariage, qui est cette union et toutes les implications et les ramifications. Bénis ceux qui sont à ma gauche, à ma droite, en avant comme en arrière. Commence par moi, Seigneur. On a besoin de ton Esprit Saint. On a besoin vraiment d'être inondé, d'être vraiment pardonné, de venir avec un cœur humble, enseigné à tes pieds par ta parole, par ton Esprit Saint. On peut entendre bien des mots, bien du bruit, et apprendre peu et ne pas obéir. Tu veux qu'on fasse les deux, qu'on soit attentif, qu'on comprenne avec ta grâce et qu'on passe à l'action. Que toute la gloire, la louange te revienne et sois avec nous dans ce temps que tu nous accordes. Amen. Amen. Le péché coûte cher. Le péché coûte très cher. Je me rappelle, c'est un peu ce que le Royal des Ormeaux avait mentionné une fois. C'est drôle, c'est simple, c'est vrai, puis ça m'avait quand même touché. Il n'y a rien qui coûte plus cher que le péché. Rien sur la face de la terre. Même avec une dimension, ça a une portée éternelle. Imaginez-vous, c'est allé jusque dans la présence de Dieu, c'est allé jusque dans les profondeurs de l'abîme et de l'enfer. Il n'y a rien qui coûte plus cher à l'humanité et à Dieu également que la rébellion et le cœur de l'homme. Genèse chapitre 6. Alors, le verset 1 et 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles.
L'homme fonctionne par la vue. La femme fonctionne par la tendresse, la douceur, les compliments, la musique, le sentimentalisme. Elle est faite comme ça, et en grande partie à cause qu'elle va donner naissance à un bébé. J'ai lu un livre lorsque j'étais en Haïti une fois avec Dr. Gilbert, à peu près cette épaisseur-là. Ici, je l'ai à la maison. Il était à peu près cette épaisseur-là. Je l'ai lu dans 2 semaines. Et puis, tous les après-midi, le soir, j'étais que là-dedans. Que là-dedans. Je l'ai à la maison, un livre anglais. C'était sur l'homme et la femme, dans toute sa latitude, dans toute sa plénitude. Et le gros cœur du livre était, c'est que la femme, la différence entre la femme, en plus de l'apparence et tout cela, c'était tout l'aspect émotionnel, tout l'aspect sentimental, tout, différent, semblable à l'homme, différent de l'homme. Et en vue de la maternité, en vue de ce ministère, ce beau ministère, ce grand ministère. Et alors l'homme fonctionne par la vue. Dans Matthieu 5, je n'y toucherai pas tout de suite, mais le Seigneur dit, si l'homme qui regarde une femme pour la convoiter, il ne parle pas de la femme, il parle de l'homme. Alors c'est pour ça que les Playboy, les magazines, les ci, les ça fonctionne. En pile, c'est parce que ça vient nous chercher, semble-t-il. Ça vient nous chercher. Acceptez-moi, merci Seigneur. Quoi? Il y a des incrédules ici? Hein, we got fun. Alors, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ça peut être la même chose aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil. Alors, les fils de Dieu et les filles des hommes. Qui sont-ils? Alors, on regarde cela dans ces passages-là. Je vais prendre un peu, là, disons, le point 1 et 2 et le point 3. Voici un peu ce qui lorsque j'étais déjà à l'école biblique et même avant, mais disons, lorsqu'on est arrivé à ce passage, voici un peu ce qui circulait, ce que Scofield, par exemple, et je pense également la Thompson, et puis différentes versions, et puis je regardais ici avec Louis II. Alors, ici, il y a deux doctrines qui s'est développées, ou du moins explications. Les fils de Dieu et les filles des hommes. Alors, il y en a une qui dit alors que la croyance qui a été développée, l'explication, est que, alors à un moment donné, la terre s'est développée, et puis il y a Lémec, alors qui lui a vraiment passé éloigné de Dieu, construit des villes, et puis il s'est marié alors la polygamie, 2 femmes, et puis là, ça a été vraiment le look, ça a été la passion, ça a été l'idolâtrie, ça a été vraiment, ça a été une explosion, et puis là, de plus en plus, population sur la terre. Alors, une des explications qui est donnée pour ce texte-là, surtout avec les géants, on va le voir dans quelques moments, c'est que ici, les fils de Dieu seraient des anges déchus, des démons, esprits de démons. Parfois, les démons sont appelés esprits impurs. Alors, ils font des connexions avec ça, des parallèles, et que c'est que là, il y avait les fils de Dieu qui étaient en train de se développer, en tout cas, et puis sur la terre, mais il y avait aussi, alors évidemment, dans le ciel, les anges qui ont chuté, et là, ils seraient venus et pris possession des fils de Dieu, appelés les fils de Dieu, pour briser la race humaine, pour faire des géants, et puis vraiment neutraliser, et si on peut dire, détourner le plan de Dieu qu'un jour son Fils allait venir, Jésus-Christ. Il y a bien des passages, puis ils prennent des passages pour s'appuyer. Par exemple, vous avez les références dans Job chapitre 1, le verset 6, et il est dit qu'à un moment donné, les fils de Dieu vinrent pour adorer. Ils ont une grosse réunion de prière, et Satan est venu lui aussi faire un tour. « Hey, qu'est-ce que tu fais ici, toi? »« Ah, je suis venu me promener, j'ai parcouru la terre, et puis là, je viens pour... Ta place n'est pas ici. » Et alors, ça, c'était les anges. Vous savez, dans le psaume 89, lorsque Dieu a fait la création et tout, il y a eu un sujet de joie, de louange, une explosion de joie et de bonheur, et les étoiles du ciel éclataient, et les fils de Dieu se réjouissaient dans l'allégresse pour le Dieu créateur. Hein? Vous avez ça alors dans... Ensuite, des passages, par exemple, qu'on a, c'est dans, et là, je vous invite à tourner, c'est dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4 et 5, et dans Jude, verset 6 et le verset 7. Alors, on s'en va dans le Nouveau Testament vers la fin. Et là, c'est 2 passages qui nous font réfléchir, ou du moins qui est apporté comme preuve, comme quoi, disons, les démons ont possédé, sont entrés dans les hommes, et puis les ont poussés là, vers cette question-là. Donc, on va aller, si vous voulez bien, dans 2 Pierre...
2 Pierre, chapitre 2, le verset 4. OK. 2 Pierre, on s'en vient ici, je vais dépasser. 2 Pierre, chapitre 2, 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde en parlant avant le déluge, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Avec cela, vous tournez vers la fin, juste avant l'Apocalypse. Alors, vous avez le livre de Jude, le verset 6 et 7. Alors, maintenant, même je veux vous rappeler verset 5, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et il continue avec Sodome et Gomorrhe. Alors, la première explication qui est donnée, le verset 2, là, verset 2, le verset 3, c'est alors qu'il faisait cela pour ruiner, si on peut dire, la race humaine, faire quelque chose de monstrueux. Et on va vous donner des détails dans quelques moments. Et puis, à ce moment-là, alors, disons, briser le plan de Dieu ou vraiment le contourner. Alors, ce serait que Satan, avec les anges, les démons, alors serait venu dans le corps des hommes qui est appelés les fils de Dieu. Et puis, vraiment, ils sont allés vers elle. Et il y a eu mariage et il y a eu relations sexuelles. C'était des mariages mixtes. Et puis de là, pour vraiment là, partir et qu'il n'y ait pas de plan de salut. L'autre explication, que celle que je préconise, qui me semble beaucoup plus, c'est que, si on regarde dans Genèse 4, le verset 26, alors si vous retournez une couple de pages arrière, Genèse chapitre 4, le verset 26, où nous voyons, et lisons ceci. Même le verset 25 met dans le contexte. Adam connut encore sa femme. Le mot connaître veut dire qu'ils ont eu une relation ensemble. Connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth aussi eut un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et une des explications qui me semble une des bonnes parmi les érudits, ou en tout cas les docteurs de la parole et tout ça, serait que, alors, Seth, avec sa progéniture et avec de plus en plus, il a remplacé Abel qui avait été tué, ils ont commencé à adorer le vrai Dieu. Et là, c'est ceux-là et sa progéniture qui, avec le temps, s'est développée. Ils ont commencé à faire des offrandes, à faire monter des louanges et des offrandes au vrai Dieu. Et ce seraient ceux-là qui sont appelés alors les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Quand on prend au verset, alors il y a bien des références pour cela. La lignée de Seth, la lignée des croyants. Dans Matthieu 5, le verset 9, nous avons cela. Dans Jean 1, le verset 12, mais à ceux qui l'ont cru en son nom, au nom de la lumière, au nom du Fils de Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfants de Dieu. Il y a beaucoup de place dans les Saintes Écritures qu'on est appelés des fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu de toute éternité et il nous a vraiment engendrés par le Saint-Esprit, par la parole, et nous sommes appelés fils de Dieu, enfants de Dieu, à bien des reprises. À bien des reprises. Il est dit dans Romains 8, le verset 28 et 29, qu'il fut le premier parmi alors ses frères. Le premier parmi ses frères. Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Et alors, on va regarder certains passages, si vous voulez bien, dans les Saintes Écritures. Je pense à Romains 8, le verset 14 et le verset 18. Si vous voulez tourner avec moi à Romains chapitre 8, Romains 8, le verset 14 et 18.
Alors, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils ne pourront pas, ils ne sont pas nés de nouveau, alors ils sont appelés alors charnels et ils ne sont pas considérés comme enfants de Dieu ou fils de Dieu, engendrés par l'Esprit Saint selon la parole, dans sa grâce. Alors, Romains chapitre 8, le verset 14, je l'ai ici. Voici, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Verset 18. « J'estime que les souffrances du siècle présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et alors, il continue, il y a bien des passages. Il est dit la même chose dans Galates, chapitre 3, le verset 26 à 29, que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, nous sommes héritiers. Il est dit dans Romains, par exemple, héritiers de Dieu et héritiers du Fils, ainsi que dans Jean. Et alors, par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Abba, Père, nous sommes ses enfants, nés de nouveau, pardonnés dans sa grâce. Et nous sommes appelés alors des enfants de Dieu. C'est tout un privilège. Même il est dit dans Pierre, dans 2 Pierre 1, le verset 3 et 4, que nous partageons, écoutez bien ça, 2 Pierre 1, le verset 4, je crois, 3 et 4, nous partageons une dimension de sa divinité. Il me semble pour moi en tout cas, et probablement pour vous, il nous semble qu'on réalise très peu ce qui nous est arrivé, ce qui nous sommes aux yeux de Dieu et ce qu'il nous dit dans sa parole. Pour nous, présentement, c'est presque trop. Too much. C'est presque trop. Presque trop. Nous sommes appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. C'est quand même fort. Je commence à méditer, à réfléchir là-dessus. C'est un univers, c'est un monde. Il nous fait participer de sa nature divine, nous dit la parole. Il nous fait participants de sa nature divine. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est né de nouveau, né de l'Esprit Saint, avec une dimension éternelle, et vraiment qu'on lui appartient. Nous sommes au Seigneur. Il s'identifie à nous. Romains 3, 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de quoi? De quoi? Ça veut dire quoi, ça? Participant de sa nature divine. On n'est pas n'importe qui maintenant. On n'est pas n'importe qui. Et alors, il faut se conduire comme des enfants de Dieu. Un témoignage, une image. On doit refléter, être une image. Lorsque Dieu nous regarde, il doit se voir des éléments, en tout cas des aspects limités, certainement, à ce moment ici. Mais un jour, il nous a dit, dans la bonne parole, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 16 et 17, que maintenant nous comprenons les choses, nous regardons comme à travers un miroir d'une manière obscure, mais lorsqu'il paraîtra, alors nous le verrons comme il nous voit. Nous le connaîtrons comme il nous connaît. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais lorsqu'il viendra, nous serons connus et nous le connaîtrons comme il nous connaît. C'est pourquoi 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et de ces 3 choses, l'amour est éternel. Parce que Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. Il faut faire attention. Alors, dans ce passage, ici, nous comprenons alors que les fils de Dieu étaient ceux qui avaient commencé à adorer Yahvé, l'Éternel, mais c'était très élémentaire, là. Écoutez bien, c'était la base et tout cela. Et puis ça s'est développé, et puis il y avait toute la famille, puis la progéniture, et maison, là, il s'en est passé du temps. Entre le verset 1 et le verset 2, et quand on arrive dans Genèse 6, il s'est passé des centaines d'années. Saviez-vous que du moment que Noé est sorti de l'arche à Abraham, 2 chapitres, il y a au-delà de 1000 ans. Au-delà, et bien plus. Au-delà de 1000 ans, tu lis ça, puis tu penses que ça fait 3 semaines. Au-delà de 1000 ans.
Alors là, les enfants, alors de Caïn, puis les mecs, puis tout, vraiment, le charnel et idolâtre et athée et tout ce que tu voudras mis ensemble, puis un petit peu plus, ça s'est développé en masse. Et là, les enfants de Dieu, ceux qui alors adoraient le véritable seul et l'unique qui était révélé à travers Adam et Ève et à travers la progéniture, ils ont commencé à être troublés pas mal, puis ils ont trouvé que les filles des hommes étaient pas mal cute. Pas mal cute. On se demande même si elles ne se déshabillaient pas un peu plus. C'est à se demander. À ce moment-là, ils virent qu'elles étaient pas mal belles. Et ça les a vraiment attirées. Maintenant, ce qui me fait croire que ce ne sont pas des démons qui sont entrés en eux autres et qu'ils ont possédé, puis tout ce que tu voudras, c'est qu'ils se sont mariés. Il les prit pour femmes. C'est un thème, ce qui veut dire ils se sont mariés. Il y a eu là certaines cérémonies. Et ils eurent des enfants avec ces femmes. Ils eurent des enfants. Alors, ce n'est pas quelque chose de sporadique, temporaire. Il est dit dans Luc 20, le verset 35 et 36, où le Seigneur parle des anges et de la résurrection, et il dit que les anges et nous au ciel, on n'aura pas de relation sexuelle, il n'y aura pas de sexe comme nous connaissons. Ça, c'est vraiment quelque chose de temporaire sur la terre pour prolonger la vie. Prolonger la vie. Mais avec la vie éternelle et dans la présence de Dieu, il dit, nous serons comme des anges. Comme des anges. Voyez-vous? Alors, l'histoire d'avoir des enfants et tout, ça, c'est vraiment là, dans un contexte limité, temporaire. Temporaire. Et alors là, ils ont été tentés. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait des choix, un mauvais choix, des choix charnels. Des choix charnels. Selon la chair, selon les hormones, selon vraiment, là, pour se contenter, se faire plaisir. Et ils ont marié des femmes athées, qui n'avaient pas leur foi, leur doctrine. Ils n'adoraient pas le Dieu très haut. C'était vraiment l'idolâtrie, c'était l'orgie, c'était l'immoralité, vraiment la doctrinale, l'idolâtrie et tout cela. Et ils se sont corrompus. Corrompus. Alors, dès la base de l'humanité, Dieu nous dit un homme de Dieu avec une femme de Dieu. Les inconvertis ensemble et les enfants de Dieu ensemble dans le mariage. Il n'y a pas midi à 14 heures ici. C'est clair, clair, clair. Et ça a amené l'aboutissement. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a corrompu les enfants de Dieu, ceux qui vraiment avaient commencé à adorer, alors qui portaient ce titre-là, ce nom-là, merveilleux, une foule bénédiction. Il n'y avait pas là, toute la Genèse puis les Saintes Écritures comme on a, mais l'Esprit de Dieu travaillait en eux. Le Saint-Esprit travaillait pour essayer de les empêcher. Mais ils étaient toujours libres. Ils firent un choix, un mauvais choix. Un mauvais choix. Et ça, nous le voyons très, très clairement. Alors, le verset 3, lorsqu'on regarde, c'est quelque chose qui a vraiment attristé le cœur de Dieu. Le verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Il semblerait que jusqu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu, alors le Saint-Esprit, était en eux, non pas pour éternellement, mais temporairement, et essayer de les empêcher de se corrompre, alors laisser aller toute leur passion, satisfaire leur passion, d'une part. Ensuite, car l'homme n'est que chair. Il a dit dans 1 Corinthiens 2, là, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, parfois il est appelé charnel, l'homme animal, l'homme sensuel, selon ses passions. Je la veux, je la veux, je la veux. J'en veux. Et alors, il est appelé l'homme charnel. Il y a bien des passages, vous l'avez ici, dans les Saintes Écritures. Alors, Romains 8, le verset 7 et 8, un peu comme nous l'avons vu, dit la même chose. S'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Deux groupes, deux directions se sont mixées, mélangées ensemble. Et là, ces femmes-là les ont entraînées dans des orgies et à l'idolâtrie. Et Dieu dit, il faut faire un grand ménage. On est fini avec cette affaire-là. Fini. C'est vraiment faire un nettoyage. Et ces jours seront de 120 ans. Alors, certains comprennent ici que 120 ans, c'est l'homme, à partir de là, il n'ira pas plus loin que 120 ans.
Et puis, dans le passage, je ne serais pas à croire, pas justement quand je dis je, là, il y a tout un bagage derrière moi, là, je ne suis pas un théologien là-dedans, mais c'est que, alors à partir de là, Dieu place une commande à Noé, prépare-toi Noé, là, à partir un petit peu plus loin, on s'en va dans la construction, sors tes outils, et puis ça va dans la construction. En passant, une petite parenthèse, c'est que moi je pensais que Noé n'avait jamais vu un bateau, il n'avait jamais vu de l'eau et tout, mais au contraire, on a trouvé des tables avant le déluge. Et puis Noé demeurait à une ville qui s'appelait Phara, F-A-R-A, tout près de l'Euphrate, juste sur le bord de l'Euphrate, et c'était reconnu pour être de la navigation et puis reconnu pour construire des bateaux. À ma grande surprise, quand je lis ça là avec des dates, des endroits, tout là, vraiment, tout près, à peu près à 120 km où a déjà été le Jardin d'Éden et les 4 rivières ou fleuves, disons, on a pas mal une bonne idée où ça se trouve. Pas mal. En tout cas, je vous le mentionne. Et puis, l'explication serait qu'à partir de là, alors l'humanité avait 120 ans pour se repentir. 120 ans pour se repentir. Une période de grâce. Dieu est gracieux. Et avant, alors, de porter sentence et un jugement, Dieu avertit, il appelle et nous avertit. Et même comme enfant de Dieu, si on est porté à aller, et jeune ou moins jeune, à vouloir sortir ou commencer à aller avec des inconvertis et à se marier, alors à ce moment-là, Dieu nous avait avertis avant par sa parole. Et nous, on a de la lumière, là, pratiquement trop. On est éblouis par la lumière de Dieu, la vérité de Dieu. Et Dieu nous avertit, mélangeons pas, mélangez la sainte doctrine, ta conversion, la parole de Dieu. Alors, on va voir dans quelques moments. Alors, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible. Impossible. Il y a des passages qui s'en viennent que je vous donnerai pour cela. Alors, nous voyons la civilisation, 120 ans pour construire cet immense navire. Il s'est probablement fait aider d'ailleurs, car on se moquait de lui. Il y avait ça dans Pierre, 2 Pierre. On se moquait, on le raillait, et puis c'était le gros fun, la grosse affaire. Remarquez qu'il a dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Sa famille a suivi par ricochet par la bande. Dieu fonctionnait de manière patriarcale. Si le père de la famille, ou si le père mourait, c'était le plus vieux, la famille, selon ce que le père ou celui qui était le chef du foyer fonctionnait spirituellement ou mal, la famille était considérée comme un tout, en bloc. En bloc. Il semblerait que la femme de Noé et puis ses fils, et quand on continue, c'était pas hot, pas tellement. Dieu alors vit la foi de Noé. C'est venu à un cheveu, une ligne, un homme de Dieu. Noé trouva grâce au Dieu de Dieu. Il ne parle pas du reste. Il y en a 8 qui ont embarqué, mais par ricochet, par la bande. Par la bande. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est souvent, lorsqu'il y en a un, par exemple, à Caen, là, lorsqu'il a volé, toute la famille, Dieu a fendu la terre, ils sont tous descendus, engloutis, toute la famille. Il était le seul qui savait où il avait caché l'or. Absolument. Absolument. Alors, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Verset 4. Verset 4. La civilisation avant le déluge. Les géants étaient sur la terre. Ah, j'aime bien le toucher. Vous avez les références, mais je ne veux pas. Vous avez, par exemple, dans 1 Samuel 17, c'est David avec Goliath. Il était dans la Goliath. Alors, on va regarder une référence. Ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui croient qu'à travers ce mixage, cette union sexuelle entre les enfants de Dieu possédés, disons, avec des démons, puis avec les filles des hommes, qui eux autres étaient déjà perdus, ça a fait une progéniture de géants. De géants. Semble-t-il pour, justement, là, briser la race humaine et finalement briser le plan de Dieu. Bien, je suis porté à croire que ça n'a rien à faire avec ça. Ça n'a rien à faire avec ça. Ce serait une référence, un point de référence. Par exemple, si vous dites, moi, il m'est arrivé quelque chose, il y a à peu près une quarantaine d'années, là, où moi, il m'est arrivé quelque chose lors de l'Expo, j'oublie la date. Il y en a qui vont dire, hey, en 67, l'Expo, c'est pas ce qui t'a fait arriver un accident.
mais c'est un point de repère dans une date. Il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de montre, il n'y avait pas d'Internet, de cellulaire, tout ce que tu voudras. Alors, c'était un point de référence. Dans cette période-là, où là, vraiment, Dieu a commencé à préparer pour un déluge, il y avait justement sur la terre une race d'hommes, vraiment des géants. Goliath était un de ceux-là qui a lancé un défi à David. Et alors, c'est donné comme point de référence, un peu comme, tu sais, lors de l'expo, tu t'en rappelles, là, ou lorsqu'on dit les deux tours, mais ça vous apporte une date, c'est une référence, et ce serait semblable à cela, et ça n'a rien à faire avec la progéniture de ces accouplements-là, et se ramasser avec des géants. La plus belle preuve, c'est qu'après le déluge, il y en a. Hey, 1 Samuel 17, là, c'était bien longtemps après le déluge, ça. Bien une couple de mille ans. C'était bien longtemps, puis il y avait des géants. Alors, vous avez donné une référence, vous pourrez lire les restes. Regardez dans 2 Samuel 21, le verset 16 à 20. Alors, on va aller dans 2 Samuel, chapitre 21, 16 à 20. Et là, il en parle. Là. Il en parle des géants et tout cet aspect-là. Si vous voulez tourner avec moi. 2 Samuel, on l'a ici. Chapitre 21, le verset 16 à 20. OK, on l'a ici, 16 à 20. J'espère que je lis 2 Samuel, c'est bien ça, chapitre 16. C'est ça, chapitre 16? Non, chapitre 21. OK, je me trompe avec les références. 2 Samuel 21, 16 à 20. Voici ce que nous lisons. Alors, les Philistins firent encore la guerre, on va aller au verset 16. Et Jidbi Benoch, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abiscaï, fils de Tséruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant « Viens plus à la guerre », puis tout cet aspect-là. Verset 19, il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins, et El-Shanan, fils de Jaré-Oragwim de Bethléem, tua Goliath de Gath. La ville de Gath, les gens s'appelaient, alors beaucoup portaient le nom de Goliath, le nom de la ville. Et il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Et on continue, il y avait d'autres références, là, il mentionne alors toute cette dimension-là. Alors, il y avait, c'était des hommes, Goliath, on dit qu'il était environ 9 pieds et 6 pouces. Son armure, si on peut dire, là, pesait 70 kilos, qui veut dire près 150 livres, petit détail, et puis juste sa lance pesait 17 livres. Et David l'a affronté avec une fronde et puis avec 7 pierres dans sa gibetière, dans sa bourse, là. Et puis, floc, en plein entre les yeux. Et alors, ça a été terminé. Il dit, tu viens au nom de ta force et de ton épée et de ta lance. Et dit, moi, je viens au nom de l'Éternel. Et puis là, il part à courir. Il part à courir contre Goliath. Il faut le faire, puis il faut le lire, hein. T'as une affaire de 9 pieds et 6 pouces, on va dire une affaire, tu sais. C'est quelque chose. Alors, c'était une race, c'était vraiment, peut-être à cause de la température, les fruits, les légumes étaient vraiment abondants, et ça, à un moment donné, il y a eu comme une tangente. On a, par exemple, des Chinois et des Japonais, ils sont petits, mais tu as en Angleterre, toutes des grandes personnes, et tu vas, par exemple, dans un pays d'Afrique, mon ami, 6 pieds, 6 pouces, 7 pieds, 3 pouces, des grandes fouines, mon ami, toute une gang, tu sais. C'est pas qu'ils sont plus méchants ou qu'ils sont meilleurs, c'est juste, là, il y a des places à se développer davantage. Nous autres, là, on va vous le dire un petit secret, nous autres, c'est parfait. Nous autres, on est...
Oui, oh là, la patente. Nous autres, on est équilibrés. Hey, j'ai sorti un petit peu avec une Jamaïcaine. Ah, faut vous dire ça, mais je fais vite. Vous me brisez. Une Jamaïcaine, un petit peu. Un teint belle comme un cœur, t'as pas de bon sens. Avec un beau teint, mon ami. Hey, j'ai dit, pas si t'as pris ça de beau teint là. Je la taquine. Dis-moi te le dire. Dieu, une fois, dit, il a créé une femme, puis il l'a brûlée, puis elle était trop noire. Bon, il a dit, on va recommencer. Il en a fait un autre, elle était trop blanche. Bon, il dit, on va recommencer encore. Mais la troisième, devinez qu'est-ce qu'il a créé? Une Jamaïcaine. Alors, quand on arrive à voir les géants étaient sur la terre, en ce temps-là, un point de référence. On continue. Dieu, il fut même après que les fils de Dieu furent venus après les filles des hommes, et qu'elle eut donné des enfants. On achève. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées et leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. 8:21 nous dit la même chose. Dieu dit, vous ne détruirez plus la terre par l'eau. Il dit, car le cœur de l'homme est constamment et uniquement porté vers le mal. Autrement dit, là, je perds mon temps, là, je n'arriverai pas. Il faut changer le cœur. Il faut, pas la situation, le cœur. Des fois, les gens gagnent beaucoup d'argent et disent que leur vie a changé. A peut-être changé, mais le cœur n'a pas changé. L'argent ne change pas le cœur, va le rempirer. Et alors, dans ce passage-là, il a dit, alors Dieu voit le cœur, et ça, c'est très touchant. Dieu voit le cœur, nos émotions, nos sentiments. Dieu fut attristé dans son cœur, qu'il est dit dans la bonne parole. Il est dit dans Hébreux chapitre 13, par exemple, 13, le verset, Hébreux 4, le verset 13, que nous sommes nus et découverts aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nus et découverts comme à travers une vitre. Dieu nous voit, nos émotions, nos sentiments, nos pensées, nos désirs, nos actions, le pourquoi. Quand je le fais, tout cet aspect-là va être examiné à la lumière de la sainteté de Dieu et que nous étions des enfants de Dieu sur la terre. Tout. Quand je donne mon offrande, quand je chante, est-ce que je fais par amour ou pour me faire voir, ou est-ce que je donne pour essayer d'acheter mon ciel, ou est-ce que tout va être examiné, tout va être examiné à la lumière de Dieu. Et le Seigneur fut attristé. Il y a bien des passages dans la parole de Dieu qui nous dit, lorsque l'homme agit mal, Dieu est attristé, ça lui fait de la peine. On a un mauvais témoignage pour Dieu. L'humanité, quand je regarde présentement, c'est la catastrophe. Le péché, vraiment, là, a brouillé les cartes. C'est un prix épouvantable. Et là, alors, les gens, au lieu de s'examiner, ce qu'ils font, ils blâment Dieu, au lieu de se blâmer, de se repentir. Il est assez étonnant de voir lorsque quelqu'un passe près de la mort. Il parle de tunnel noir et tout. Lorsqu'ils reviennent ou lorsqu'ils ont eu cette expérience émotive et tout ce que tu voudras, savez-vous qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vois que la vie est courte. Et maintenant, là, je vais y mettre un paquet pour me mordre dans la vie. Chaque heure, et je vais y mettre un paquet. Au lieu de dire, me réfléchir, parce que moi, je m'en vais vers, en quelque part, là. Non. Ils vont dire, là, je vais vivre ma vie à plein et à fond de train. C'est incroyable. On vous donne des références ici pour cela, alors, à propos de ces choses-là. L'Éternel se repentit. On appelle ça un anthropomorphisme. Et je terminerai dans quelques moments pour vous dire ceci. Il est assez intéressant, et vous avez bien des passages, je peux vous en donner d'autres, mais je ne le ferai pas, où il a dit, alors, dans Deutéronome 2:19, par exemple, et beaucoup de passages, que Dieu n'est pas comme un homme pour se repentir et pour virer de bord et changer d'idée. Dieu ne se repent pas. Il est éternel, il est absolu, il est souverain. Il a dit, alors, de ce qu'il déclare et ce qu'il est, alors, c'est un décret. Hébreux chapitre 6, le verset 18, par exemple, c'est par un double serment de sa personne lui-même, et alors, en faisant serment, c'est un absolu. Hébreux 6, 13. Et pourtant, prenez note, à 33 reprises, c'est dit que Dieu se repentit. Il y a des passages qui disent Dieu ne se repentit jamais, Dieu ne se repent pas, il ne se repent point, il n'est pas un menteur, il n'est pas comme l'homme, il est absolu, Dieu est absolu. Il y a des passages qui disent que Dieu se repentit 33 fois dans l'Ancien Testament. Contradiction? Non. Complément, complémentarité, l'un explique l'autre? Oui, c'est possible. Dans sa nature, dans son être même, il n'y a ni ombre changement, ni de variation en Dieu lui-même, en ce qu'il est, mais dans son rapport avec les hommes.
Il prend un peu comme s'il était un homme, une position où on lui donne ce langage d'homme. Et lorsqu'il y a surtout des si vous faites telle et telle chose, vous faire telle chose. Mais si tu ne le fais pas, moi je me repens, je regrette que tu as pris cette position-là. Tu es libre, tu fais des choix, tu as des mauvais choix. Tu fais quelque chose de bon pour toi. Jérémie 29, 11. Dieu a des bénédictions pour toi. Mais, vu que tu prends la mauvaise décision, ça attriste Dieu, mais tu le laisses faire quand même. C'est dans ce sens-là. Il n'y a pas contradiction, il y a complément. Dieu ne se répand pas, il ne change pas de nature. Il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Mais par contre, nous, on change. Dieu aimerait alors qu'on lui fasse confiance, et il aimerait être capable de nous faire aussi confiance. Mais on n'est pas Dieu. Le péché nous a bouleversés. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, il y a de l'espoir. Il est dit, nous avons été rachetés non pas par de l'or et de l'argent ou par des pierres précieuses, mais par le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau immolé, sans tache et sans défaut. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 et 19. La repentance. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Acte 3, 19. Il y a de l'espoir, repentir, s'humilier et aller devant Dieu. Prions, s'il vous plaît. Bien-aimé, tendre Sauveur, combien est-ce que ta parole nous donne de la lumière sur l'humanité, le cheminement, le besoin d'être pardonné d'un Sauveur. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, tu nous dis. Hébreux 9, 22. Il a fallu le sang de Jésus-Christ et son sacrifice. Merci du fond de notre cœur. Merci dans le nom de ton Fils, tendre Père, pour le plan de la rédemption et du salut, que toute la gloire, la louange te reviennent. Dans le beau nom de Christ. Et le peuple de Dieu répondit, Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen.